Guillaume, on va zoomer sur un secteur un peu improbable, mais néanmoins très pertinent pour illustrer l'état de l'économie. C'est le secteur des discothèques et des lieux de nuit. Les discothèques en France, c'est 1600 établissements, 28 000 emplois directs des salariés, 43 000 emplois indirects, 1 milliard de chiffre d'affaires, dont 35 millions reversés à la SACEM. Vous voyez où je viens? C'est toute une chaîne de valeur qui est impactée par la crise économique, puisque c'est le seul secteur marchand fermé par décision administrative depuis le début de la crise sanitaire. Et on en parle avec Christian Jouni, le représentant du syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs, avec nous via FaceTime. Bonjour Christian. Bonjour Lorraine. Vous nous aidez à faire l'état des lieux de ce secteur défiguré, impacté par la crise. Parlez-nous en quelques mots des plus graves problèmes qui touchent les gens que vous représentez. Écoutez, vous avez raison de souligner, c'est le seul secteur marchand qui est fermé depuis plus de 6 mois désormais. Ça veut dire que la totalité de l'activité est à l'arrêt. 6 mois que chaque exploitant ne se verse pas de rémunération. 6 mois sans avoir de bénéfice de chômage partiel. Bref, nous sommes dans une situation extrêmement délicate. Nous avons déjà recensé à peu près 80 dépôts de bilan. Nous en étions à 38 au cours de l'été. Alors 80 dépôts de bilan de discothèques, et si on élargit un petit peu en rajoutant les bars dansants, on est presque à 300 dépôts de bilan d'après les chiffres qu'on a. Nous avons, pour ce qui nous concerne dans le secteur de la discothèque proprement dit, 300 établissements en grosse difficulté. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons, avec les pouvoirs publics, essayé de trouver des solutions. Alors, Alain Griset, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, a accepté de nous rencontrer. Nous avons négocié au cours de l'été, au cours du mois de juillet. Mais le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que les mesures que nous avons négociées en juillet ne sont toujours pas au 11 septembre appliquées. Ce qui signifie que ça ne fait qu'aggraver évidemment la situation des exploitants. Alors, nous sommes en contact étroit avec le ministère et j'allais dire chaque jour pratiquement en ce moment nous avons des contacts poussés qui nous permettent d'espérer que dans les prochains jours, je crois, l'engagement qui a été pris hier par le ministère, c'est que tout début de semaine prochaine devrait paraître ce décret que nous attendons tant sur l'application effective des mesures négociées en juillet. Ces mesures, on va y revenir avec notre avocat Lise Leborgne dans quelques minutes. Une dernière question, Christian. Le secteur que vous représentez, il est très atypique et vous me disiez il n'y a pas de structure capitaliste derrière. Les gens qui sont les entrepreneurs, les dirigeants de ce secteur s'autofinancent et ils ne sont pas assez soutenus, selon vous, par leurs banques. Il y a un problème de relation bancaire avec ce secteur d'activité depuis très longtemps. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, avec Alain Griset, nous avons sollicité une réunion tripartite entre Bercy, le représentant des banques et les représentants du secteur que nous sommes. Nous croyons beaucoup au contenu de cette réunion parce qu'il est aujourd'hui indispensable de normaliser cette situation. Ce n'est pas acceptable de rester dans des situations comme celle-là. Vous entendez beaucoup parler, par exemple, du PGE qui est à disposition d'un certain nombre d'entreprises. Sachez que pour les discothèques, malheureusement, eu égard à cette relation difficile avec le secteur bancaire, eh bien une grande partie d'entre eux ne peuvent pas y avoir accès. Ça, c'est inacceptable. Merci beaucoup, Christian Jouni. Vous êtes représentant du syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs et vous êtes vous-même gérant de 3 établissements, dont la fameuse Villa Lagrange à Guérande, le Garden à La Baule. Merci beaucoup. On enchaîne avec Lise Leborgne pour répondre à toutes ces questions. Parce qu'on a ce témoignage, mais aussi beaucoup de questions effectivement sur ce sujet des discothèques, des bars, Lorraine. Oui, Lise Leborgne, avocat chez Cantor Leborgne, merci d'être avec nous. On va tenter de répondre à quelques-unes des questions que vous nous avez adressées, auditeurs, téléspectateurs dans l'industrie des discothèques. Lise, expliquez-nous, les discothèques qui sont toujours sous obligation de fermeture, bénéficient-elles actuellement d'aides financières particulières ? Oui, alors effectivement, dans la pratique, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est peut-être difficile à mettre en place, mais en tout cas, en théorie, il y a bien des aides qui ont été mises en place et qu'il faut tenter d'actionner par tout moyen. Alors d'abord, il y a effectivement le PGE saison qui peut s'appliquer aux discothèques, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un prêt qui se limite aux 25% de votre chiffre d'affaires 2019, eh bien, une discothèque peut faire un prêt qui serait basé sur ses 3 meilleurs mois de chiffre d'affaires
2019. Donc ça, pour les établissements saisonniers qui fonctionnent de juin à septembre, ça peut être très avantageux. Ensuite, vous avez surtout un fonds de solidarité spécifique qui a été adapté par décret cet été, le 14 août, et qui là visait vraiment à aider à insuffler de la trésorerie dans ces secteurs, puisque les discothèques peuvent avoir accès à 2 volets d'aide. Le premier volet qui a été assoupli, c'est la fameuse aide de 1 500 € et les discothèques peuvent en bénéficier sans condition, notamment de chiffre d'affaires ou de bénéfices imposables. Et puis surtout le deuxième volet qui permet d'aider les discothèques à faire face à leurs charges fixes, donc leur loyer, l'électricité, et qui là, c'est une aide qui est mensuelle, juin, juillet, août, et qui peut permettre d'avoir jusqu'à 15 000 € selon les charges par mois, et dans une enveloppe globale de 45 000 € sur 3 mois. Et puis enfin, vous avez l'exonération des charges sociales qui s'appliquent à certaines entreprises, dont les discothèques. Et pour les discothèques, comme elles sont encore fermées, eh bien, cette aide va être en place jusqu'à la date de réouverture qui n'est pas encore connue effectivement. Lise, est-ce que très rapidement, vous pouvez nous décrire comment s'applique le chômage partiel dans cette industrie? Est-ce qu'il s'applique comme pour d'autres domaines? Il est plus favorable puisqu'on fait partie des secteurs sinistrés qui sont encore fermés et donc il a été prévu dans le plan tourisme de les aider et donc on a encore une indemnisation du salarié à 70% de son brut, 84% du net et une prise en charge par l'État à 100%, donc une aide qui est prévue en tout cas jusqu'en septembre, mais pour la suite, pour l'instant, on est encore dans l'imprécision, des discussions sont en cours. Je vous remonte une question d'un de nos auditeurs qui est un gérant de discothèque qui nous demande: les salariés de ma boîte de nuit peuvent-ils travailler ailleurs pendant que mon établissement est fermé? Est-ce légal? Alors je reformule, les salariés des boîtes de nuit ont-ils le droit de travailler ailleurs pendant la fermeture? Oui, à partir du moment où ils sont en activité partielle, ils ne travaillent plus dans les faits, même s'ils perçoivent une indemnité, donc ils peuvent travailler ailleurs. Ça a même été encouragé dans certains secteurs pour aider les secteurs en détresse, mais il y a quand même des limites, notamment ne pas oublier son obligation de loyauté, donc ne pas faire une concurrence déloyale à son ancien employeur. Il faut aussi vérifier dans son contrat si on n'a pas une clause d'exclusivité qui pourrait limiter ce droit de travailler ailleurs. Et puis il ne faut pas non plus oublier, pour ceux qui sont en chômage partiel de manière partielle, c'est-à-dire qu'ils travaillent encore un petit peu et sont indemnisés pour l'autre partie de leur temps de travail, il ne faut pas qu'ils dépassent les horaires maximum, la durée maximum du travail qui est de 48 heures par semaine. Lise, on a 1 minute, mais quand même une question que tout le monde se pose en cas de réouverture. Et encore une fois, on n'a pas de date pour l'instant pour la réouverture des boîtes de nuit, des discothèques. Est-ce qu'il y a un protocole sanitaire qui peut être envisagé? Apparemment, on en parle déjà, il y a déjà des choses qui sont sur la table, mais la distanciation sociale en boîte de nuit, vous comprenez bien, on comprend tous que ça va être difficile à mettre en place quand même. Ça va être un vrai sujet. Alors effectivement, les syndicats ont déjà discuté pour mettre en place ce fameux protocole puisqu'ils espéraient dès cet été pouvoir rouvrir. Et concernant la distanciation sociale, eh bien, ce qui est prévu, c'est d'avoir son masque même quand on est debout. Donc quand on danse avec le masque et non pas, contrairement au restaurant, que quand on est assis, pouvoir enlever son masque. Là, il va falloir le garder également quand on est debout sur les tables. Et puis il y a toutes les autres mesures qui ressemblent à celles des restaurants et des bars, comme avoir du gel hydroalcoolique à l'entrée, isoler le plus possible le personnel, notamment le DJ qui serait à part et qui devrait être bien isolé du public. Donc vous avez déjà des projets qui sont prêts, qui n'ont plus qu'à être validés par le ministère et qui pourraient entrer en vigueur très rapidement. Ouais, enfin, on comprend quand même que se préoccuper de l'avenir, c'est d'abord soutenir l'industrie en attendant une potentielle réouverture qui, on l'imagine, n'aura pas lieu demain. Merci beaucoup Lise Le Borgne.